Bienvenue à nouveau pour une autre vidéo. Je m'appelle Santiago. Je suis très heureux que tu sois ici à nouveau pour regarder un autre tutoriel. Comme tu peux le voir à l'écran, nous avons cette fois une configuration un peu différente car dans ce tutoriel, nous allons découvrir le logiciel appelé Screen Studio. C'est un logiciel qui sert à enregistrer ton écran et à expérimenter avec ce que tu peux faire pendant l'enregistrement. C'est un logiciel très intéressant car il possède également un éditeur intégré, ce qui te permet de monter la vidéo que tu viens d'enregistrer, l'enregistrement d'écran que tu viens de faire. Je vais te montrer comment utiliser certaines des fonctions de base, comment enregistrer ton écran, comment te filmer toi-même, ce que tu peux faire dans l'éditeur car c'est un éditeur très bien conçu et vraiment facile à utiliser. Je vais utiliser la version gratuite, mais si tu veux utiliser une version sous licence, si tu veux opter pour l'un des forfaits payants, il y a aussi quelques liens d'affiliation dans la boîte de description ci-dessous pour que tu puisses les utiliser. Alors, sans plus tarder, allons droit au but et je vais te montrer comment fonctionne le logiciel. Ici en bas, nous avons différents outils avec lesquels tu peux expérimenter dans le logiciel. La première chose, c'est que tu peux sélectionner quelle webcam est utilisée pour enregistrer l'écran. En ce moment, j'utilise mon iPhone comme caméra principale. Tu peux l'utiliser simplement avec l'option Bluetooth, mais tu pourrais aussi utiliser la caméra de ton ordinateur si tu préfères faire comme ça. Tu peux sélectionner la résolution de la caméra. Tu peux masquer l'aperçu de la caméra, comme ça ce petit encadré que tu vois à l'écran en ce moment ne s'affichera pas. Ou tu peux activer ou désactiver complètement l'enregistrement. C'est un peu pareil pour les micros. En ce moment, j'utilise ce micro, le Yeti Nano, mais tu pourrais aussi choisir le micro de ton iPhone ou de ton ordinateur. Tu peux aussi réduire le bruit et normaliser le volume, désactiver les contrôles automatiques du gain ou encore activer ou désactiver complètement l'enregistrement audio encore une fois. La dernière chose que tu peux faire avant de commencer à enregistrer, c'est de choisir si tu veux enregistrer l'audio du système ou non. Par exemple, si tu voulais montrer une vidéo sur ton écran et que tu voulais que l'audio de cet enregistrement soit entendu, tu peux le faire avec cette option juste ici. Par défaut, elle est désactivée pour ne pas interférer avec le son de ta voix. Donc pour l'instant, je vais la laisser désactivée. Tu peux enregistrer tout l'écran de ton ordinateur, tu peux enregistrer seulement une fenêtre, tu peux enregistrer une zone que tu sélectionnes spécifiquement pour l'enregistrement, ou tu peux enregistrer l'écran de différents appareils. Par exemple, si je voulais enregistrer l'écran de cet iPhone ou d'un autre appareil, j'utiliserai cette option ici. Dans cette vidéo, je vais enregistrer une fenêtre. Si je clique sur cette option, si je passe le curseur sur une fenêtre, je peux sélectionner quelle fenêtre je veux enregistrer. Je veux enregistrer Chrome pour l'instant, donc je vais lancer l'enregistrement juste ici. Un petit minuteur va commencer ici en bas à gauche que nous pouvons voir. Nous pouvons mettre l'enregistrement en pause, nous pouvons le reprendre ou nous pouvons le supprimer. Si tu le mets en pause, ce n'est qu'une petite pause que tu peux reprendre quand tu veux ou tu peux simplement arrêter l'enregistrement complètement. Supposons que nous voulons aller sur une page web, n'importe quelle page web. Supposons que nous voulons aller sur Wikipédia. Supposons que nous voulons aller sur cet article ici à propos de cet homme charmant. Tu peux sélectionner des parties de l'article juste là. Tu peux les surligner. Je vais faire quelques clics pour te montrer ce que tu peux faire avec ces clics dans l'éditeur après la fin de l'enregistrement. Tu peux faire défiler la page web, tu peux aller sur n'importe quel lien, tu peux montrer n'importe quelle partie que tu veux mettre en avant dans cet article en particulier. Tu peux aller sur n'importe quelle application que tu souhaites et ensuite elle sera enregistrée si tu la sélectionnes dans l'option de fenêtre. Je vais faire un petit enregistrement pour pouvoir te montrer la partie de l'éditeur parce que c'est la partie la plus intéressante que je trouve dans le logiciel. Je vais cliquer sur quelques parties de l'écran juste là. Et une fois que tu as terminé, il te suffit de cliquer sur « Arrêter l'enregistrement ». Ensuite, tu es automatiquement dirigé vers la partie éditeur du logiciel. Voici la ligne de temps qui est créée pour que tu puisses expérimenter. En haut, nous avons la vidéo et l'audio. En bas, nous avons les zooms que le logiciel ajoute automatiquement pour le curseur. Tu peux voir qu'il a ajouté un zoom juste là où il a estimé que c'était important ou, lorsque nous sélectionnions la page web, la page Wikipédia, il a ajouté un zoom spécifiquement sur cette partie de l'écran. Tu peux ajuster ce zoom comme tu le souhaites en faisant glisser le curseur inférieur ou en ajoutant d'autres zooms avec le signe plus. Le logiciel a ajouté des zooms là où il a estimé que c'était important. Par exemple, lors de la sélection de texte, il a ajouté un zoom à cet endroit.
Et encore une fois, tu peux les rendre aussi grands ou aussi petits que tu veux. Ici, nous avons plusieurs options différentes avec lesquelles nous pouvons expérimenter. La première, c'est que tu peux choisir l'apparence de l'arrière-plan. Tu peux choisir parmi ces fonds de macOS, par exemple, tu peux en sélectionner n'importe lequel. Tu peux aussi choisir un fond de printemps, un fond de coucher de soleil ou tous ces différents groupes également. Si tu voulais ajouter, par exemple, un dégradé de couleur, tu sélectionnerais la première couleur ici et la seconde couleur de cette façon, et un dégradé serait ajouté à ton arrière-plan. Tu peux aussi ajouter une couleur unie. Si tu veux la changer, il te suffit d'ouvrir ce petit sélecteur ici et tu peux choisir la couleur que tu veux. Tu peux jouer avec le remplissage, c'est-à-dire la taille du fond par rapport à l'écran. Et tu peux aussi jouer avec les coins arrondis pour que ton fond soit arrondi ou non. Tu peux également ajouter une marge intérieure qui est un petit espace ajouté entre ton écran et le fond. Tu peux jouer avec l'ombre, c'est-à-dire la quantité d'ombre visible entre l'écran et le fond. Et ici même, dans les paramètres avancés, tu peux faire plein de choses différentes. Tu peux choisir l'apparence de la distance de l'ombre, l'angle de l'ombre, le flou de l'ombre et ainsi de suite. Tu pourrais même importer une image pour l'utiliser comme fond. Dans cette partie, tu peux changer la façon dont le curseur apparaît dans l'enregistrement. Tu peux choisir parmi plusieurs curseurs différents, comme tu peux le voir ici même. Tu peux en sélectionner un rétro, tu peux choisir une main, tu as le choix entre plusieurs curseurs différents. Tu peux activer ou désactiver cette option. Par exemple, si tu ne veux pas que le curseur change même lorsque tu sélectionnes du texte, nous sélectionnons du texte, par exemple, dans cette partie de la vidéo, et alors le curseur change. Mais si nous sélectionnons cette option, le curseur ne changera pas dans l'enregistrement final. Tu peux masquer le curseur lorsqu'il ne bouge pas, donc si tu le laisses immobile pendant l'enregistrement, il ne s'affichera pas. Tu peux sélectionner cette option, par exemple, si tu enregistres une page web pour que le curseur revienne à sa position initiale. Tu peux masquer complètement le curseur ou, ici en bas, tu peux faire certaines choses avec les clics. Tu peux ajouter des effets de clic, par exemple un effet d'onde. Lorsque nous cliquons sur quelque chose, comme nous venons de le faire, une petite onde apparaîtra dans la vidéo. Tu peux aussi ajouter un cercle dans ta vidéo. Tu vois ce cercle dans l'éditeur, juste là. Tu peux ajouter des sons à tes clics. Tu peux faire pivoter complètement le curseur. Si on revient au début ici, tu peux voir qu'on peut faire pivoter le curseur dans n'importe quelle direction que l'on souhaite. Si tu vas dans les options de la caméra, tu peux sélectionner à quel endroit de l'écran la caméra va s'afficher. Tu peux changer la taille de la webcam. Tu peux aussi modifier l'arrondi des coins. Tu peux choisir la forme. La forme la plus utilisée est la forme carrée, mais tu peux l'avoir en horizontal, en vertical ou dans sa forme originale. Tu peux dégager la caméra si tu le souhaites. Tu peux la masquer complètement. Ou, en bas à droite, tu peux choisir de combien la taille de la webcam change pendant que le zoom est actif. Comme tu peux le voir ici, lorsqu'un zoom est ajouté, la webcam devient un peu plus petite, donc l'écran est un peu mieux visible et tu peux la rendre aussi grande ou aussi petite que tu veux quand le zoom est activé. Dans cette section, tu peux générer des sous-titres automatiques. Cela prend quelques minutes à faire. Pendant que cela se fait, je vais te montrer le reste des choses que tu peux faire dans l'éditeur. Si tu vas dans la section audio, tu peux couper le micro, améliorer le son du micro ou ajouter le mode stéréo, si tu le souhaites. Ça aussi, tu peux ajouter de la musique de fond parmi tous ces différents groupes de musique, par exemple de la musique lo-fi. Tu peux sélectionner chacune d'elles et écouter un petit aperçu, et cela aussi sera ajouté à la vidéo finale. Tu peux aussi supprimer complètement l'audio de fond. Si tu vas dans les raccourcis clavier, tu peux choisir si tu veux afficher les raccourcis à l'écran. Lorsque tu utiliseras le raccourci pendant l'enregistrement, il s'affichera à l'écran juste là. Et enfin, tu peux choisir comment les animations seront affichées dans la vidéo finale. Tu peux choisir des animations dynamiques ou douces et tu peux sélectionner la vitesse de l'animation du curseur, rapide ou lente. En plus, tu peux aussi jouer avec le flou de mouvement du curseur. Comme tu peux le voir ici, les sous-titres ont été ajoutés automatiquement jusqu'à présent. Si tu fais défiler la timeline, tu peux voir quelle partie du sous-titre s'affiche à chaque moment de la vidéo. Tu peux éditer la transcription ou l'exporter si tu veux l'utiliser dans un autre projet. Une fois que tout est prêt, tu peux simplement exporter la vidéo et l'enregistrer sur ton ordinateur. C'est l'une des fonctionnalités payantes du logiciel. Si tu veux exporter la vidéo, il te suffit de créer un compte puis d'avoir une licence. Mais en général, l'éditeur est très complet et la façon dont il gère l'enregistrement d'écran est vraiment incroyable.
Comme tu l'as vu, créer une vidéo avec Screen Studio est vraiment facile à faire. Il ne faut que quelques minutes pour comprendre comment fonctionnent les outils. C'est un logiciel très intuitif et vraiment facile à utiliser. Tu n'as besoin d'aucune connaissance préalable en montage pour obtenir un enregistrement d'écran vraiment bien fait avec ce logiciel. Encore une fois, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à laisser un commentaire pour me dire si tu as déjà utilisé ce logiciel ou si tu prévois de l'utiliser. Je m'appelle Santiago. Je suis très heureux que tu aies regardé ce tutoriel et sans rien ajouter de plus, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.